Chacun de vous ce matin, que vous puissiez avoir un bon temps dans le Seigneur. Je vous invite à vous lever, on va aller devant le Seigneur, on va donner la réunion ce matin au Seigneur. Grand Dieu, on veut te bénir, Seigneur, pour ce privilège qu'on a d'être ensemble, Seigneur, malgré qu'on n'est pas nombreux, Éternel. Mais Seigneur, on te bénit qu'on peut aller sur les ondes, Seigneur, et que vraiment on puisse partager ce que ta parole veut nous enseigner ce matin, et puisses-tu nous éclairer par ton Saint-Esprit, Seigneur. On te donne toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur Jésus. Amen et amen. On peut s'asseoir. Et gloire à Dieu. Amen. On va sonder les Écritures encore ce matin. On va regarder à travers la parole de Dieu. Et depuis 3 semaines, c'est notre troisième semaine, depuis qu'on a commencé notre regard sur la louange et l'adoration. Donc, la semaine passée, c'était le pasteur Jean Roulant qui était ici. Et quelle bénédiction, un message exceptionnel dimanche passé. Et on rend grâce au Seigneur et on remercie pasteur Jean de nous visiter de temps à autre. Donc, pour nous rappeler, nous mettre en mémoire qu'est-ce qu'on a regardé au cours des 2 semaines précédentes avant le pasteur Jean, on a vu durant notre première réunion, notre première assemblée sur la louange, l'adoration, on a vu qu'il y a eu une rupture au ciel. Donc, Dieu avait créé la louange, l'adoration, parce que lui seul est digne de louange et d'adoration. Ça, c'est important au départ de savoir cette vérité-là. Dieu seul doit être le sujet, l'objet de notre louange et de notre adoration. Et comme Lucifer, Satan était au ciel et c'était, si on pourrait dire, le maître de la musique, de la louange, à un moment donné, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est révolté contre Dieu, il a voulu prendre la louange, l'adoration, et Dieu l'a précipité sur cette terre. Et depuis que c'est arrivé, bien depuis que l'homme est là, Satan se déguise en ange de lumière et il veut s'accaparer de la louange et de l'adoration. Et ça nous a amené à notre deuxième version, si on pourrait dire, sur la louange et l'adoration, où on a vu que l'homme, s'il n'adore pas Dieu, il va adorer d'autres choses. Et comme Satan se déguise en ange de lumière, bien, Satan va user de la musique pour amener les gens à se détourner de Dieu, comme c'est écrit dans Romains. Ils se sont détournés et ont donné l'adoration, ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Et on avait vu aussi à travers tout ça, la semaine, dans cette prédication, que la musique, elle touchait esprit, âme et corps. Et on a vu combien est-ce que l'ennemi a séduit, on pourrait dire, même dans la chrétienté, certaines dimensions de la louange et de l'adoration. Et ce matin, on va regarder vraiment la définition du mot louange. Parce qu'on va parler de louange ce matin encore, et on va regarder à travers les Écritures, parce que les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne sont pas écrits en langue française, et souvent la langue française a un éventail plus large sur un mot. On va donner un exemple. Lorsque on parle aujourd'hui d'amour, bien, en parlant d'amour, on a un éventail très grand. Si on ne fait pas des précisions exactes, bien, les gens, on peut se perdre en confusion avec certains mots dans notre langue française. Mais lorsqu'on va dans la parole de Dieu, c'est comme si la sémantique était vraiment bien définie, que les termes étaient vraiment bien définis et que lorsque le terme est amené, si on pourrait dire, c'est ce qu'on va regarder ce matin, la définition des mots pour la louange dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comment est-ce que c'est précis et ça nous donne une dimension vraiment, vraiment différente de qu'est-ce qu'on peut concevoir de la louange et de l'adoration dans notre vocabulaire francophone. Et souvent, ça va nous aider à comprendre pourquoi les chrétiens posent de tels gestes lorsqu'ils louent et ils adorent le Seigneur. Et on va développer ça un petit peu tout à l'heure en voyant les définitions des mots, parce que lorsqu'on pénètre dans une enceinte religieuse, une église, on pourrait dire, où les gens louent le Seigneur en pleine liberté, la personne qui ne connaît pas la louange, l'adoration, souvent va être confrontée. Elle va être estomaquée, elle va dire « Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont bizarres. »
Mais ce n'est pas parce qu'on est bizarre, c'est parce qu'on répond aux normes de la parole de Dieu. On veut louer, on veut adorer notre Dieu. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, pour bien comprendre que les termes sont bien précis dans la parole de Dieu. On va prendre le mot amour. C'est un éventail en français assez large parce qu'on voit dans la parole de Dieu, on ne développera pas tout le sujet lorsque Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu? » Parce que le mot qui était employé était bien précis pour que Pierre comprenne, mais Pierre ne comprenait pas. Non. Donc, on voit que dans la parole de Dieu, en grec, le mot amour, on voit agapao. C'est un terme bien spécial qui représente l'amour divin, l'amour de Dieu qu'il éprouve envers son Fils, envers ses enfants, envers les croyants, envers l'humanité en général, un amour inconditionnel. Donc, le mot agapé, agapaos, on voit que c'est bien défini. Un mot qu'on entend souvent, c'est éros. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si je dis éros, vous allez penser à érotisme, action sexuelle. Et dans la parole de Dieu, il nous parle de ce genre d'amour, éros. Et Dieu n'est pas contre la sexualité, au contraire, c'est lui qui l'a créé. Et on voit aussi le mot philéo qui signifie affection, un amour fraternel et ainsi de suite. Bien, ce matin, on va aller voir des termes bien précis. On va voir 8 termes dans la parole de Dieu pour la louange qui vont nous aider à comprendre que Dieu nous permet de nous exprimer verbalement et aussi avec des instruments de musique pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Amen. Donc, on va voir que c'est bien précis et que ça va nous aider à démystifier certaines façons qu'on voit dans les églises, les personnes agir, ils ont des raisons à ça. C'est parce que souvent, c'est biblique, puis on ne le sait pas. Donc, le premier mot qu'on va voir ce matin, on va aller avec... on a mis une petite description d'un côté, c'est le mot « halal ». Ça vient du mot « Alléluia ». Et combien que dans les églises chrétiennes, même dans notre vocabulaire chrétien, qui est un vocabulaire religieux aussi, sans s'en rendre compte, « Alléluia! Hein? » Comment est-ce qu'on entend des gens qui vont devant une situation et vont dire « Alléluia! Merci Seigneur! » Amen. Donc, on voit dans la parole de Dieu que le terme « halal » apparaît 99 fois dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que signifie ce mot? Lorsque les Hébreux entendaient halal, ils savaient que c'était le temps de célébrer. Amen. Ils célébraient leur Dieu. Et célébrer Dieu, pour eux autres, ce n'était pas d'être à genoux puis être recueilli de même. Non, c'était quelque chose de spécial, c'était de l'enthousiasme, c'était un enthousiasme fou. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une synagogue des gens qui se réunissent, des Juifs. On va enlever toutes nos arrière-pensées négatives souvent qu'on a vis-à-vis des Juifs. On devrait aimer les Juifs et prier pour eux autres, c'est le peuple de Dieu. Amen. Et notre cœur devrait être dirigé vers eux autres, qu'on sait que quand le Seigneur va revenir, il va toucher, il va ramener son peuple. Amen. Et nous autres, on va être avec le peuple de Dieu aussi, parce qu'on l'est par adoption. Et lorsque eux autres ils entendent halal, ils savent que c'est le temps, ils vont célébrer Dieu, ils vont vanter Dieu, ils vont se passionner, ils vont glorifier Dieu, puis ils ne font pas ça. Non, ils sont enthousiastes, ils sont remplis de joie, et c'est ce mot qui veut dire « Alléluia ». Et on voit ça dans le psaume 84, verset 4, il dit « Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer pour toujours. » Te louer toujours. On voit ça dans la Bible du Sommeur. Dans le psaume 113, verset 3, il dit « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré, qu'on soit enthousiaste, que constamment, on soit en train de célébrer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Et c'est une chose extraordinaire. Vous savez, on peut louer le Seigneur, peu importe l'endroit où on est. Peu importe la situation où on est, on a cette possibilité d'être enthousiasmé pour le Seigneur et de glorifier son nom. Hein? Des fois, on peut être à l'ouvrage et vous savez que lorsqu'on travaille, ça ne va pas toujours bien.
y a des temps parfois qui sont difficiles. Et je me souviens, lorsque je travaillais dans mon travail séculier, ça m'arrivait où j'avais des temps durs et je me reculais, si on pourrait dire, un petit peu à part, et je commençais à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, à être enthousiasmé pour le Seigneur. Et tout à coup, la joie revenait et gloire à Dieu, on pouvait continuer la journée. Mais on peut célébrer l'Éternel n'importe quand, n'importe où. Et vraiment, c'est quelque chose de spécial. Mais il dit dans ta maison aussi. La maison de l'Éternel, elle est où? Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Et on peut bénir le Seigneur, qu'on peut le célébrer enthousiasmement, avec enthousiasme. Le deuxième mot qu'on va voir, c'est le mot yada. Ça, c'est intéressant. Rendre grâce publiquement, donner des actions de grâce. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on donne une action de grâce, vous savez, il y a une particularité, c'est que souvent les gens qui sont à côté de nous, quand on n'est pas dans un contexte d'assemblée locale ou quelque chose de même, les gens se questionnent. Et je me souviens d'un homme un jour qu'on lui a présenté un prix, et lui était chrétien, et tous les gens qui étaient alentour de lui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais lui, c'est un homme qui aimait le Seigneur, et quand on lui a remis le trophée, « Gloire à Dieu, merci Seigneur! » Et quand il a réalisé que les gens d'à côté ne savaient pas ce qu'il faisait, ils étaient tous en questionnement, il était obligé de leur expliquer, « Bien, écoutez, j'aime Dieu, puis je lui rends grâce qu'il me donne la possibilité, il m'a donné la capacité. » Mais les gens ne comprenaient pas, mais c'était une chose normale pour lui de rendre grâce publiquement, donner des actions de grâce. Et c'est la joie d'un chrétien de pouvoir dire à son Dieu, « Merci, je te donne une action de grâce. » Et nous autres, les chrétiens, vous savez combien est-ce qu'on peut donner d'actions de grâce lorsque les gens nous demandent raison de notre foi. Pourquoi tu es de même? Parce que Jésus m'a sauvé. Parce que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu s'est révélé dans ma vie. C'est une chose extraordinaire et je peux lui rendre grâce publiquement. Amen. Une autre chose qu'on voit souvent dans nos églises, que les gens ne comprennent pas, lorsqu'il y a des baptêmes d'eau. Vous savez, lorsqu'il y a des baptêmes d'eau dans une église, comme ici, on dit aux gens qui se font baptiser, bien, c'est une bonne occasion, parce que le baptême d'eau, ça ne sauve pas personne. Au contraire, c'est juste de rendre public une démonstration de foi, comme de quoi qu'on a consacré notre vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'on s'est repenti de nos péchés, qu'on a accepté son sacrifice parfait sur la croix. Et on dit aux gens, pourquoi vous n'inviteriez pas quelqu'un de votre famille qui ne connaît pas le Seigneur? Pour rendre publiquement des actions de grâce sur qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. Donc, ce mot-là, on le retrouve 90 fois dans la Bible. Donc, et il y a une dimension de yada qui est là, c'est d'élever les mains vers le Seigneur. Je ne sais pas. Si peut-être vous rentrez un jour, vous êtes allé dans une église chrétienne, pour quelque raison que ce soit, et vous avez vu des gens, en entrant dans l'église, qui chantaient, qui jouaient de la musique, puis les gens avaient les mains dans les airs. Et souvent, pour la personne qui ne connaît pas le Seigneur, ou la personne qui connaît le Seigneur, mais qui a une autre dimension de la louange, parce qu'on ne lui a pas expliqué qu'on peut élever les mains devant le Seigneur publiquement, bien, on ne comprend pas. Et je me souviendrai que quelqu'un était entré dans une église à Pentecôtiste et il y avait eu un choc culturel lorsqu'il avait vu les personnes dans l'église qui avaient les mains élevées et le pasteur était en avant et il chantait avec les mains dans les airs. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'était Yada. Il était en train de louer le Seigneur, de rendre grâce publiquement au Seigneur et il élevait les mains. Ah oui? Amen. On voit ça dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Puis d'accord avec le peuple. Amen. Hey, il était d'accord. Et lorsqu'on est ensemble, qu'on est assemblés, hey, on est en accord pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Et une des choses les plus difficiles de ce temps-ci dans nos assemblées, comme ce matin, c'est que notre estrade est vide. Mais on est en train d'organiser pour être capable d'avoir nos musiciens qui vont être là pour qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. Qu'on soit d'accord pour élever le nom du Seigneur, élever nos mains devant l'Éternel. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés
et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Dans le psaume 34, verset 2, il est écrit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Amen. Psaume 63, verset 4, je bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et on retrouve cette dimension du mot yada en grec et le mot halal qui sont anéo, qui veut dire louer Dieu, comme on voit dans Luc 2,13. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire, gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est un privilège qu'on a. Et c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on a des privilèges comme chrétiens que parfois on ignore. Malheureusement, on les ignore. Mais lorsqu'on est en connexion, lorsque la parole de Dieu nous révèle qu'on a ce privilège d'élever les mains devant le Seigneur, ça fait tomber un paquet de choses. Hein? Ça fait que ça nous donne une liberté extraordinaire et de passer par-dessus ce que les gens pensent, ce que les gens peuvent concevoir, et de dire, bien, le Seigneur prend plaisir et me donne le privilège d'élever mes mains devant lui et de le célébrer en toute occasion, mais surtout lorsqu'on est réunis ensemble. Amen. Donc, on est là, puis on peut rendre publiquement des actions de grâce, élever nos mains devant le Seigneur. Amen. Donc, on est rendu à notre troisième dimension du mot de définition de louange, c'est barak. Barak. C'est traduit par bénir, s'agenouiller dans l'adoration devant Dieu, en manifestant de l'humilité, en reconnaissant sa grandeur et sa supériorité. C'est-à-dire que, oui, on peut être enthousiaste devant le Seigneur, mais il y a des temps où c'est spécialement vraiment d'être conscient, on pourrait dire, d'avoir cette dimension qui va nous faire qu'on va s'agenouiller. Ça ne veut pas dire d'être à genoux physiquement, mais dans notre cœur, lorsqu'on parle de s'agenouiller devant Dieu, c'est être humble devant Dieu. Et parfois, on dit, je suis sans mots. Devant la grandeur de mon salut, devant la grandeur de l'amour de Dieu que Dieu a manifesté envers ma personne, qui était un pécheur, qui était perdu, Dieu a daigné, dans son amour, me révéler par son Saint-Esprit la grandeur de son salut, de son amour. Et tout ce que j'avais à faire, c'est de dire, oui, Seigneur, je te donne ma vie, et je reconnais qui je suis un pécheur. Et ça m'amène à vraiment à m'humilier devant Dieu, même dans la louange, dans l'adoration, et de vraiment reconnaître la grandeur de mon Dieu et sa supériorité, c'est-à-dire reconnaître qu'il est souverain, il règne. Peu importe la situation qu'on voit autour de nous, nous savons que Dieu est en contrôle, que Dieu est souverain, que Dieu règne et qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et donc, ça me porte à vraiment, comme le mot dit, barak, à m'agenouiller, adorer et manifester que je suis rien sans le Seigneur. Dans le psaume 103, versets 1 et 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit, barak, l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Donc, c'est quelque chose vraiment de bénir le Seigneur de différentes façons. Et lorsqu'on regarde ça, ce n'est pas un cours en théologie qu'on veut donner ici, mais c'est juste qu'on puisse cerner, qu'on puisse voir combien il y a des richesses dans la parole de Dieu au sujet de la louange et de l'adoration. Et combien aussi, on a vu au cours des semaines dernières, combien l'ennemi veut nous ravir ça, ne veut pas qu'on loue l'Éternel, il ne veut pas qu'on le célèbre, il ne veut pas qu'on soit enthousiaste, mais le Seigneur nous invite à vraiment être enthousiaste. En grec, le mot barak est eulogatos. On voit ça dans la parole de Dieu. Bénis le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. On voit ça dans les évangiles. Amen. Il a racheté son peuple. Et comment est-ce qu'une personne qui comprend la grâce de Dieu, qui a eu une révélation du Saint-Esprit et qui a
il a vraiment décidé de suivre le Seigneur Jésus dans sa vie, de lui consacrer sa vie, comment est-ce qu'un homme, une femme peut rester indifférent devant la louange et l'adoration? Même Satan, on voit, lorsque Jésus a été tenté, a voulu recevoir la louange et l'adoration. Mais Jésus lui a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et le seul qu'on doit adorer, qu'on doit louer, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu. Amen. Donc, il faut garder ça aussi parce que c'est un ensemble. Lorsqu'on parle de louange, il faut être conscient que c'est tout un ensemble. On revient au départ, qu'il y a eu une rupture au ciel, que Satan sur terre se déguise en ange de lumière. Il veut prendre toute l'adoration, toute la louange. Et malheureusement, il peut même entrer dans nos églises. Et il le fait. Il ne faut pas s'en cacher. Et il peut faire que, même si on aime le Seigneur, qu'on prenne des dispositions de cœur sans s'en rendre compte et qu'on donne la louange, la gloire, non pas à Dieu, mais qu'on la redonne à des hommes, à des femmes. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment qu'on s'arrête et qu'on regarde ça et qu'on dise, on a quel privilège! Quel privilège! Lorsqu'on entre dans une assemblée locale et d'entendre d'être capable d'accompagner ceux qui sont en direction pour la louange, l'adoration. Et combien, dans notre assemblée, on peut dire qu'on est béni par toutes les équipes de louange et d'adoration qui viennent. À chaque semaine, il y a comme un roulement. Et on bénit l'Éternel ensemble, on célèbre Dieu ensemble, on rend des actions de grâce publiquement, et c'est une chose extraordinaire. Mais ça devrait être une chose qu'on attend tous les dimanches, d'être ensemble dans le but de louer, d'adorer le Seigneur et d'entendre sa parole. Parce que, comme on a dit, la louange, elle touche esprit, âme et corps. Mais quand on est réunis ensemble le dimanche matin, c'est comme une préparation pour nous amener à l'adoration, mais aussi une préparation pour nous amener à la lecture de la parole, à sonder les Écritures. Parce que lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on le célèbre, Dieu fait une œuvre à l'intérieur de nous extraordinaire. Donc, on est rendu à notre 4e terme ce matin, et qui est Zamar. On va peser notre chose. Zamar, c'est jouer d'un instrument, chanter et louer. Donc, ici, il est vraiment question de musique avec des instruments et des chants aussi, et on voit ça 49 fois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc, jouer avec des instruments, chanter et louer. Et je trouve triste souvent lorsque je vois que parfois dans la chrétienté ou peu importe, les gens disent on ne devrait pas louer l'Éternel avec des instruments où on fait une distinction avec des instruments. On ne peut pas avoir tel instrument, tel. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'il y avait des trompettes, il y avait des tambourins, il y avait des tambours, il y avait des instruments à vent, il y avait des clochettes et ainsi de suite. Et il louait l'Éternel. Amen. Avec des instruments et Dieu avait donné à l'homme l'intelligence de fabriquer des instruments de musique. Et aujourd'hui, ça peut arriver que, imaginez lorsque, là, 50 ans, si on avait parlé d'un piano électronique. Ça aurait fait peut-être un scandale dans nos églises, mais lorsqu'on s'arrête et on voit un piano électronique ou une guitare électrique ou dernièrement, on a des drums électroniques, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire merci Seigneur de nous avoir donné des hommes et des femmes qui sont intelligents, sont capables de créer des instruments de musique pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer. Amen. Donc, Zamar, ça veut dire jouer avec d'un instrument. Amen. Et combien est-ce qu'on est béni lorsqu'on voit des guitares sèches, des guitares électriques, les basses, et ainsi de suite. On voit des fois des saxophones, des trompettes, et ainsi de suite. Ben, on peut louer le Seigneur tous ensemble avec ça parce que c'est voulu de Dieu. Amen. Et on voit Zamar qui est cité dans 1 Chronique 16, verset 9, en s'en allant. Si vous allez voir dans 1 Chronique 16, vous allez voir une dimension de louange, d'adoration, et on voit 4 expressions bien précises qu'on regarde ce matin sur la façon de louer le Seigneur. C'est sûr qu'on voit Zamar,
Mais on voit aussi l'expression Tehilal qu'on va voir tantôt. On le voit à plusieurs reprises, Barak, puis Halal aussi. Donc, dans l'hébreu, les termes sont bien précis. Et lorsque Zamar était prononcé, ça voulait dire, comme dans le psaume, que tout ce qui respire loue l'Éternel avec des trompettes, avec des chalumeaux, et ainsi de suite. Chalumeau, ce n'est pas un instrument pour un soudeur, c'est un genre d'instrument à vent. Amen. Donc, Zamar en grec, c'est salaud. Et on voit ça dans Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Quel privilège on a encore. Et souvent, vous savez, on a tellement de privilèges qu'on ne les voit plus. On est un petit peu dans ce barème aujourd'hui où on ne voit pas notre privilège qu'on a, même en tant qu'individu normal à chaque jour, mais comme chrétien non plus, on ne voit pas le privilège qu'on a de chanter, de louer l'Éternel. C'est comme une chose qu'on dirait qui est tellement acquise qu'on l'oublie, de rendre grâce au Seigneur pour ce privilège qu'on a. Donc, on continue avec notre mot yada. Est-ce que c'est yada? Oui. Bon. Zamar, excusez. Zamar. Donc, on voit ça dans le psaume 63, verset 4. « Je bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » En grec, le mot halal et yadash, on voit c'est anéo. J'ai sauté une page, je pense. Ça peut arriver dans notre emportement. Psaume 134, « Élevez vos mains vers le Seigneur et bénissez son nom. » Psaume 63, « Je bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Et Halal et Yada sont Énoé, louez Dieu. Donc, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant et bénissant Dieu. Amen. Donc, on continue avec le mot Zamar aussi qu'on vient de voir. On va aller à notre 5e mot ce matin, qui est Shabbat. Je le prononce peut-être mal, mais ça veut dire crier à haute voix. Il faut se rappeler que le peuple de Dieu était souvent en guerre. C'était des guerres assez difficiles, assez rough, comme on dit. Et on voit le roi David qui chantait, il dansait après des victoires et ainsi de suite. Donc, Shabbat, ça veut dire crier à haute voix, des cris de triomphe. Amen. Se réjouir de la victoire. Et comme je partageais, j'étais allé dans un baptême d'eau et il y a un monsieur qui avait décidé de se faire baptiser le dimanche après-midi sur la plage publique de la petite ville où il était. Et au commencement, il avait dit non, non, non. Puis après ça, bien, le Seigneur avait travaillé son cœur. Il dit, je vais me faire baptiser. Et il y avait plusieurs personnes qui s'étaient fait baptiser. Et j'étais un de ceux qui baptisaient le monde parce qu'il y avait plusieurs personnes qui baptisaient et qui se faisaient baptiser aussi. Et quand on est sorti de l'eau sur la plage, vous savez, les gens ils nous regardaient d'un coup sec et disaient, ouais, parce qu'il s'est produit quelque chose, c'est qu'on était tellement heureux qu'on s'est mis à crier, gloire à Dieu, alléluia, on avait un chant de triomphe. Et le monsieur qui ne voulait pas se faire baptiser, qui s'était fait baptiser, il avait les mains dans les airs, gloire à Dieu, puis il dansait sur le bord de la plage, et il était enthousiaste, Shabbat. Il avait eu la victoire. Combien de fois on a la victoire spirituellement dans nos vies? Amen. Et on est là, puis, hey, on s'empêche parfois de crier. Non, on a le droit de crier, on a le droit de s'extérioriser pour la gloire de l'Éternel lorsqu'on a vraiment une victoire dans nos vies. Amen. On se réjouit de notre victoire. Psaume 117, verset 1, il dit, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Psaume 63, il est dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Connaître le Seigneur, c'est toute une aventure. C'est des combats, c'est des victoires,
c'est des temps de réjouissance aussi. Amen. Et ici, cette petite étude qu'on a faite depuis 3 semaines, ça pourrait dire, sur la définition de la louange, l'adoration, tout ce qu'on a englobé là-dedans, de savoir que c'est un combat aussi, la louange, l'adoration, parce que l'ennemi veut ravir cette louange, cette adoration pour lui, de différentes façons, mais qu'on a la victoire en lui, que peu importe ce qui nous environne à côté de nous, on peut se tourner vers l'Éternel, chercher en lui un refuge, une haute retraite, et savoir que lui, il est en contrôle. Et combien est-ce qu'on a besoin de savoir que Dieu est en contrôle dans les temps comme on voit aujourd'hui. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est que peu importe la situation, et là, je vais faire une parenthèse. Vous savez qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, ce n'est pas facile. Moi, quelqu'un qui va me dire, là, moi, je n'ai pas de problème aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Je vous vois ce matin avec vos masques. J'ai un masque dans ma poche. Hein? On nous parle de toutes sortes de choses et on a toutes sortes d'opinions différentes. Mais on est en train de tomber dans le piège de l'ennemi. On parle juste de ça. Mais arrêtons de parler de ça puis glorifions le Seigneur. Amen. Donnons gloire au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va avoir la victoire, que le découragement va s'en aller. Parce que c'est normal qu'on soit découragé. C'est décourageant. Mais gloire à Dieu, je ne vais pas être découragé, je vais être enthousiasmé pour la gloire de l'Éternel. Amen. Et ce n'est pas ça qui va me faire arrêter, ce n'est pas ça qui devrait nous faire arrêter. Et c'est ça qui devrait nous pousser, au contraire, à tasser ces choses-là, et à dire gloire à Dieu. Amen. Mon Dieu est plus grand que tout ça, et je peux le louer, je peux l'adorer, je peux le célébrer. Amen. Et crier des cris de joie parce que le triomphe est là avec l'Éternel. Amen. Ma cité n'est pas ici bas. Ma maison n'est pas ici bas, elle est en haut, ma maison. Et gloire à Dieu. Amen. Et je dois me réjouir, peu importe la situation. Le psaume 117, verset 1, il dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Psaume 63, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc. » Et mes lèvres, quand je loue le Seigneur, je ne dis pas de bêtises. Combien de fois dans la parole de Dieu, et je suis le premier touché que lorsque je lis que celui qui met un garde sur sa bouche et ainsi de suite, il parle de la langue, de la façon qu'on parle, mais une chose est certaine, avec mes lèvres, je peux bénir l'Éternel. Amen. Et je peux louer son nom. Donc, on est rendu à notre 6e mot. Lui est plus dur à dire, Toda. On va le dire de même. Étendre des mains en sacrifice de louange, rendre grâce à Dieu. Dans le psaume 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Amen. Parce que, pourquoi est-ce que Dieu nous dit que celui qui donne des actions de grâce me glorifie? C'est bon des fois de s'arrêter et de comprendre. Parce que moi, le premier, lorsque je commence à dire des bêtises, je m'aperçois souvent que le Saint-Esprit me dit « glorifie donc Dieu » au lieu de dire des bêtises. Au lieu de dire des choses qui n'ont pas de puissance. Mais au lieu de dire des paroles de même, dis donc des paroles pour glorifier le Seigneur, pour élever son nom. Amen. Et c'est une façon, une expression de louange, une façon de louer Dieu avant même la victoire. C'est le sens même avant même la victoire, tu commences à célébrer l'Éternel. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ce que tu as à faire, mais tu peux savoir que tu as la victoire en l'Éternel et tu peux te réjouir, tu peux louer son nom, tu peux le bénir et ça t'empêche de faire un paquet de bêtises avec ta bouche. Amen. Donc, le psaume 50, verset 3, il dit offrir des sacrifices. Dans le Nouveau Testament, il dit offrir des sacrifices de louange, que le fruit de vos lèvres soit comme un sacrifice, une bonne odeur envers Dieu, un sacrifice de louange. Amen. Donc, on a cette possibilité de louer, de célébrer l'Éternel, peu importe les conditions où on est. Amen. Et ça me fait toujours penser dans le Nouveau Testament, Paul et Silas. Paul et Silas. Il y avait 2 possibilités à Paul et Silas. Il y avait la possibilité de commencer à régimber, de dire, on est en prison, pas de rond, c'est plate, toutes des vérités.
Mais c'est des vérités qui nous amènent à continuer à se plaindre encore plus. Je pensais, en vieillissant, quand j'étais jeune, il disait, quand tu rencontres deux vieux, je trouvais ça drôle, deux vieux, j'étais jeune. De qu'est-ce qu'ils parlent? Non, les malicites. Les malicites. Moi, je pensais que c'était comme au Nouveau-Brunswick, la réserve indienne. Il y a des malicites. Ah non, j'entendais des vieux là, quand j'étais plus jeune. Là. Oh, j'ai mal là, j'ai mal là. Puis plus ils parlaient, plus ils se lamentaient, puis ça se lamentait, puis ça se lamentait. Je disais, voyons donc. Et ça me fait penser que souvent, comme chrétiens, on est comme ça souvent. On se lamente, on se lamente, on se lamente. Mais Paul et Silas, ils étaient en prison, mais au lieu de se lamenter, ils ont fait ce que le Dieu voulait qu'ils fassent. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à bénir le Seigneur, à célébrer peu importe les circonstances de la vie. Amen. On va te louer le Seigneur. Et la louange a fait quelque chose, c'est que tout le monde en prison, ils ont été touchés. Ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas normaux. Ils ont été un témoignage. Ils ont été un témoignage. Soyons un témoignage. Louons Dieu. Amen. Les gens ne comprendront pas. Les gens vont nous regarder et vont dire, « Hey, pas normal. Elle n'est pas normale, cette personne-là. Voyons donc. Elle loue le Seigneur, ça va mal. Mais elle continue de bénir Dieu, à remercier le Seigneur. Soyons comme Paul et Silas, des louangeurs du Seigneur. Hein? Des adorateurs du Dieu vivant. Alléluia. Quelque chose de spécial. Ah, mais là, hein, on peut dire que Paul et Silas, il n'y avait pas de... Ça devait être encore plus dur pour eux autres parce qu'il n'y avait pas de musique. La musique est entraînante. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde dans notre assemblée qui sont capables de chanter à cappella. C'est-à-dire, pas de louange, pas de musique, pas en tout. Ben, moi, j'en connais à l'heure actuelle, là, il y en a peut-être plus que deux, là, mais moi, j'en connais deux dans notre assemblée. Il y a Louis qui était capable de chanter à cappella, puis il y avait moi qui chantais à cappella. Quand nos musiciens n'étaient pas là, pour différentes raisons, ça arrive des fois que nos musiciens ne sont pas là. Et anciennement, au début de l'Église primitive, hein, il n'y avait pas toujours des instruments de musique, mais même, ça devait être de même ici, là, 45 ans, quand ça a commencé ici. Peut-être qu'il y avait des musiciens, peut-être qu'il n'y en avait pas, je ne sais pas. Mais moi, je me souviens dans la petite église où j'étais, j'avais joint la petite église, la petite chapelle à Alma, et on n'avait pas de musiciens du tout. Et ça arrivait souvent qu'on chantait à cappella. Pas de musique. Mais vous savez, Dieu honorait pareil. Dieu honore pareil. Amen. Et on n'a pas toujours notre orchestre en arrière, on n'a pas toujours notre système de son pour nous accompagner. Si on n'est pas musicien, des fois, on peut mettre des trames sonores en arrière pour nous aider à louer, mais des fois, on n'en a pas. Comme Paul et Silas, ils étaient en prison, il n'y avait pas d'orchestre. Mais ils ont fait quelque chose. T'es là. T'es là. Littéralement, chanter. Louer. Mais l'accent est mis sur la voix plus que les instruments de musique. Et trop souvent, dans certaines assemblées ou dans nos assemblées, ça arrive que, parce que nos musiciens qui sont, bénissons le Seigneur pour les musiciens qu'on a, que les églises ont aujourd'hui, qui ont des talents extraordinaires, mais ça peut arriver des fois, pour quelque raison que ce soit, où ils doivent s'absenter, et on tombe, pas de musiciens, et on se prive de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de musique. Bien, nos cordes vocales, c'est des instruments de musique. Et on voit dans la parole de Dieu que, oui, on peut chanter, même si on n'a pas des instruments de musique, on peut louer le Seigneur, on peut le célébrer. Alors, dans le psaume 22, verset 4, il dit, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Amen. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La louange, c'est une musique. Amen. Et Dieu prend plaisir à ça. Dans 2 Chroniques 20, 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges d'Éternel plaçant une embuscade. Même dans les combats,
Dieu veut qu'on le célèbre. Je pense à Gédéon. Gédéon, le verset de la bataille, la première bataille de Gédéon avec ses 300 hommes, où Dieu a tassé 22 000 hommes d'un coup sec, puis il a gardé 300 contre une armée qui était beaucoup plus nombreuse qu'Israël. Et Dieu, dans sa majesté, dans sa souveraineté, il dit à Gédéon, « Hey, tu vas faire quelque chose de spécial. » Parce que quand on s'arrête, là, la louange, c'est quelque chose de spécial aussi. Et il dit, « Tu vas prendre des cruches, tu vas mettre des chandelles dedans. Après ça, des nuits, tu vas t'en aller de nuit et tu vas te placer, que tout le monde voit tes 300 soldats, ils vont paraître avec le cruche allumé, si on pourrait dire. Et ils vont tous les voir, puis eux autres sont bien plus nombreux, ils vont dire, hey, regarde la gang en haut, ils ne sont pas nombreux, on va avoir du fun. Mais en plus de ça, l'Éternel dit, ben, dans le combat, là, comment ça commence, sonne la trompette. Sonne la trompette. Hey. Avertis-les que tu es là. Puis en plus, montre-leur que tu es juste 300. Les autres sont au-dessus de 30 000. Toi, tu es 300, puis tu leur dis, « Hey, la gang en bas, on est juste 300. » Dieu veut nous bénir avec la louange, l'adoration. J'ai baisé un bidon, hein? Je savais. Là, je l'ai perdu. Pas grave. Il en restait un. Il me ramène. J'ai des bons techniciens. On bénit le Seigneur pour les techniciens. Hein? Bon, gloire à Dieu. Donc, on peut chanter. On a le privilège souvent d'avoir des instruments de musique, mais parfois, on n'a pas d'instruments de musique. Et ça ne devrait pas nous empêcher de chanter, de glorifier le Seigneur, de le louer en toute occasion, favorable ou non, comme Paul était là, puis il célébrait l'Éternel. Alléluia. Quand j'étais... Il y a un proverbe qui dit « Chantez faux, chantez bien, mais chantez. » Bon, pour l'agneau. Amen. Chante faux, chante bien, mais chante pour l'Éternel. Amen. Et c'est ça l'importance. Attends pas d'avoir la voix d'un rossignol, comme on dit par chez nous, mais sache que ta voix, Dieu va l'agréer. Et si tu loues l'Éternel avec ta voix, Dieu va prendre plaisir à la louange, à l'adoration. On a un Dieu grand et merveilleux. Roua, crier de joie. Et j'ai toujours ce petit chant qui me revient que lors de mes premières années de vie chrétienne, lorsque j'avais joint une église de la Pentecôte, et j'étais entré dans cette petite chapelle, et le pasteur qui était là, il avait juste une guitare, puis il chantait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Non, le pasteur était là en avant, puis « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Philippiens 4:4. Je ne sais pas si notre sœur Charlotte écoute, si Charlotte écoute notre prédication de ce matin, mais Charlotte, ça l'avait marqué. Charlotte, c'est quelqu'un qui était venu au Seigneur dans ce temps-là. Et Philippiens 4:4, lorsque ça criait dans l'assemblée locale, Philippiens 4:4, Charlotte se mettait à rire. Elle trouvait ça drôle. Amen. Et ça arrive des fois qu'on est tellement enthousiaste, ça peut arriver qu'on a des cris de joie lorsqu'on se réunit dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Et c'est une chose qui est biblique. Amen. C'est une chose qui est marquée dans la parole de Dieu. Dans Psaume 95, verset 1, il dit « Venez, chantons avec allégresse. » L'allégresse, c'est quoi? C'est un débordement de joie. Amen. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Hey, imaginez, vous dites à quelqu'un, je suis assez béni. Ça fait 45 ans, j'appartiens au Seigneur. Ouais. J'ai marché avec l'Éternel pendant 45 ans. C'est pas trop attirant pour emmener quelqu'un au Seigneur.
Hein? J'écoutais, c'est hier, j'écoutais une émission chrétienne. Le monsieur, il est venu au Seigneur en 1958. Je ne sais pas quel âge qu'il avait. D'après les dates qu'il donnait, il devait être dans 80, pas loin. Mais lorsqu'il parlait de son Seigneur, lorsqu'il acceptait le Seigneur en 58, les yeux étaient pétillants. Puis il dit, ma vie a été transformée. Amen. Il dit, Seigneur a continué durant toutes ces années-là, depuis 58 que j'appartiens au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai consacré ma vie à l'Éternel. Et Dieu m'a béni. Amen. Et là, il était enthousiaste. Amen. Il glorifiait Dieu, rouard dans sa vie, hein, des cris de joie à cause de son salut. Amen. Amen. Lorsque vous parlez de la grâce de Dieu, soyez enthousiastes. N'ayez pas peur de dire à quelqu'un, « Hey, je suis béni dans l'Éternel, Dieu m'a sauvé. » Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis meilleur que quelqu'un, je ne suis pas meilleur que personne. Je suis un pécheur, mais Dieu, dans sa grâce, m'a pardonné mes péchés. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu désire. Ça, c'est une louange à l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'expressions qui se rapportent à la louange. On voit Énésis, qui veut dire louer, doxa, qui veut dire donner gloire, épanos, qui veut dire louer, approuver Dieu, amen, humnéo, qui veut dire chanter des louanges et des hymnes. La parole de Dieu nous indique que la louange est une chose extraordinaire dans nos vies. Et le but de la louange est bien précis. Ce n'est pas qu'on se complaise en nous autres. Ce n'est pas de dire, « Hey, venez dans notre assemblée, venez chez nous, on a les meilleurs musiciens, on a le meilleur chanteur en avant, hey, il a l'affaire. » Peut-être c'est vrai. Mais le but de la louange, de l'adoration, ce n'est pas de dire qu'on est supérieur. C'est de donner gloire au Seigneur, point à la ligne. C'est d'amener des gens à s'arrêter, comme c'est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis le seul qui mérite la louange et l'adoration. » C'est le but de la louange et de l'adoration. Le but de la louange, c'est de nous amener à une adoration envers notre Dieu, à reconnaître qui il est. Amen. À reconnaître qui il est. Il est le Dieu de la parole, le Dieu qui nous a aimés le premier, le Dieu qui nous a envoyé son Fils, le Dieu qui nous a pardonné nos péchés, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui nous conduit dans la vallée de l'ombre et de la mort quand ça va mal, le Dieu qui nous ressuscite parfois, amen, parce que parfois la vie nous engloutit et on est comme des morts vivants, si on pourrait dire, et Dieu est là, Dieu est fidèle et Dieu nous restaure. Donnons-lui gloire et honneur et dirigeons-nous vers l'adoration pour reconnaître ses hauts faits. Reconnaître qui il est, comme on voit dans Ésaïe, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. » Amen. Ah, cette semaine, petit défi. Pas de musique, chanter, louer l'Éternel. Oh, tu as des temps où ça va mal, tu veux critiquer, tu veux mal parler, bénis le Seigneur. Commence à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur, tu vois, ça va être transformé. Amen. La frustration va changer en allégresse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Tu as un travail à faire qui est pénible. Est-ce que ça vous arrive? J'imagine que oui. Des fois, on a des travaux à faire. C'est pénible. Ça ne nous le tente pas. Et là, tu dis, hey, ça va être ardu. Ça va être difficile. Et là, tu commences ton travail. Et au lieu de chialer après ton travail, tu commences à louer le Seigneur. Et je pense qu'on a tous passé par là dans nos vies, où on était face à un travail, quel qu'il soit, et on voyait ça comme un gros fardeau, et tout à coup, on commence à le travail, puis on commence à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur, puis tout à coup, on dit, « Hein, c'est fini. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça n'a même pas été difficile. » Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut faire avec la louange, l'adoration aussi. Il veut nous amener plus loin dans notre démarche spirituelle à chaque jour. Dieu vous bénisse abondamment. Et on est encore limité à 10. On attend que ça débloque.
Mais on bénit le Seigneur qu'on a toute cette technique-là pour apporter l'Évangile. Même, vous savez que la petite église de Pont-Neuf, là, le CEP, Centre évangélique de Pont-Neuf, si vous allez sur Internet, il peut être diffusé jusqu'en Europe à l'heure actuelle. Ah oui. Amen. Gloire à Dieu. Hey, c'est extraordinaire. On peut faire connaître le nom du Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Amen. Et c'est le but pourquoi on est là. C'est de partager la grâce de Dieu. Et je vous invite, un bon moyen de partager la grâce de Dieu, louez l'Éternel. Louez-le, célébrez-le, chantez-le, parlez-en. Amen. Célébrez l'Éternel à haute voix. Dieu vous bénisse abondamment et on vous invite à notre petite capsule de mercredi. Et on va vous poser une petite question. Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec la Saint-Valentin? Amen? Amen. On va finir avec un petit moment de prière. Dieu, on veut te bénir de ce privilège qu'on a de te louer, de t'adorer, de te célébrer, d'élever les mains vers toi, Seigneur, en toute occasion, Seigneur. Oui, on peut te donner des actions de grâce comme Paul et Silas qui étaient en prison, Seigneur, et ça allait mal, Seigneur. Et ils ont pris un temps d'arrêt, Seigneur, et au lieu de chialer, de critiquer, ils se sont mis à louer, à bénir l'Éternel, leur Dieu. Et Seigneur, non seulement tu les as bénis, eux autres, Seigneur, mais tu as touché les autres prisonniers, Éternel. Et Éternel, qu'on soit comme des Paul et des Silas, Seigneur, afin que ton nom soit béni, ton nom soit connu, que ton nom soit élevé, et que ton salut soit proclamé, Seigneur Jésus. Amen. Et amen. Dieu vous bénisse abondamment.